Tu es célibataire, tu t'es séparé après une longue relation, tu as peut-être divorcé, que tu aies des enfants ou non, eh bien tu es au bon endroit. Je te partage ici des témoignages d'autres femmes séparées, divorcées, mais aussi ma propre expérience ainsi que des exercices qui m'ont aidé à accepter entre autres ma solitude. J'interviewe régulièrement des personnes dans le domaine du bien-être qui donnent de nombreux conseils pour mieux vivre seule entre autres. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit pour t'occuper et être sereine seule les soirs ou week-end. Le lien est disponible dans la description. Maintenant, c'est ton moment, alors bonne écoute à toi. Coucou, comment vas-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu? J'espère que ça va, vraiment, ou en tout cas que tu retrouves un petit peu le moral. Peut-être grâce à l'ensemble des épisodes, en tout cas je croise les doigts et je le souhaite vraiment pour toi. Alors aujourd'hui, en ce mercredi 7 décembre, donc c'est la journée des enfants et je te propose justement une nouvelle citation en lien donc avec ta situation de maman solo. Être maman solo, c'est comme naviguer en solitaire sur un océan d'amour. Dans la quiétude du célibat, trouve la force des vagues qui te portent et la sérénité des étoiles qui guident ton chemin. Waouh, comme c'est beau! Je vous avoue, c'est pas de moi, je l'ai trouvé sur internet. Alors aujourd'hui, contemplons le célibat donc comme un océan d'amour pour la maman solo que tu es. Et c'est vrai que naviguer seule peut être sacrément difficile. Pour ma part, moi, mon fils a 15 ans, bientôt 16, et cela n'est vraiment pas de toute quiétude. Et je suis vraiment et sincèrement tellement admirative des mamans qui en ont déjà rien que 2. Et alors, je te parle même pas de celles qui en ont 3, plus, etc. Donc, au-delà de gérer leurs humeurs personnelles, on va dire, il faut aussi gérer les conflits de la fratrie. Il faut gérer aussi les différentes activités sportives, enfin, extrascolaires. Voilà. Et on ne parle même pas du papa ou des papas, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut également gérer. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de rester en bon terme donc avec le ou les papas, mais bon, pour cette partie-là, hélas, on la contrôle pas. Et pareil, quand il y a une compagne ou une épouse qui rentre dans le jeu, ça met souvent quelques complications. Alors j'ai de beaux exemples qui fonctionnent autour de moi et tout, et c'est plutôt positif, mais c'est pas toujours le cas. Et j'ai envie de te dire, là, c'est pas l'objet de la conversation de la discussion. Bon, je sais pas. Enfin, c'est pas le sujet, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile et ça, il faut en tout cas le gérer aussi en plus de ta situation de maman solo. Mais après, être maman solo, eh bien, ça permet quand même d'avoir du temps pour toi. Tu as pu le percevoir depuis le début de ces petites citations. C'est l'occasion pour toi de profiter des sorties, de profiter également de moments à toi, mais plus intimes avec ton ou tes amants, pourquoi pas. Alors quand je dis amants, c'est pas forcément des hommes mariés, hein, attention. C'est juste que tu peux avoir peut-être plusieurs relations personnelles, on dira. Mais en tout cas, c'est aussi des moments qui sont très différents avec tes enfants comparé à avant quand tu étais en couple. C'est des moments vraiment précieux à partager donc avec ton ou tes enfants. Moi, j'adore nos petites soirées en tête-à-tête avec mon fils. Alors même si c'est un ado et qu'il faut être très honnête, il favorise sa petite copine, ses jeux vidéo, ses potes, enfin ses différentes activités. Mais on arrive, alors je sais que j'insiste et que je suis un peu parfois la maman lourdingue, mais bon, j'insiste aussi sur ces petits moments à deux où le week-end j'essaye d'organiser alors des petites balades. Alors c'est pas forcément des balades de 3 heures, ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure, mais je trouve que c'est important. Et puis en plus, c'est vraiment des moments d'échange. Il me raconte un peu ses jeux vidéo, il me raconte l'école, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment des moments qui sont super agréables. Et on a aussi nos petits moments repas où on mange souvent et tranquillement en regardant une série ou une partie d'un film qu'on suit des fois sur 2-3 jours. Et ça, c'est vraiment des moments que j'adore. Après, voilà, ça, c'est mes petits moments. N'hésite pas, toi, à trouver tes petits moments et à m'en faire part surtout, parce que je suis preneuse. On a aussi pris le temps, il y a pas longtemps, à faire des jeux vidéo. Oui, alors parfois, il me montre ces jeux vidéo. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant de pouvoir prendre ce temps-là. Et également de jouer aux cartes, de faire des petits jeux de société. Alors ça, c'est beaucoup plus rare. Mais j'aimerais bien l'installer, même si il a 16 ans maintenant. J'aimerais vraiment profiter parce que le temps passe tellement vite. Quand je vois que je me suis séparée, il avait 8 ans. Il en a 16 maintenant et dans 2 ans, il a 18 ans. Bref,
Je vais pas développer, je vais pleurer. Voilà, en tout cas, sur ce, n'hésite pas à écouter l'épisode 33. Donc c'est comment annoncer ta séparation, ton divorce à ton ou tes enfants. Voilà, je raconte un petit peu le processus à suivre entre guillemets et celui que moi j'ai mis en place avec le papa de mon fils à l'époque. Et sinon, si tu apprécies ces courts épisodes, n'hésite vraiment pas à le partager autour de toi. Ça me permettra de me faire connaître un petit peu et puis surtout d'aider d'autres personnes. Tu peux partager l'info via Instagram par exemple, puisque je poste chaque jour les épisodes sur Chenille et Papillon. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!